sommes aujourd'hui réunis en Assemblée générale pour montrer notre mécontentement quant au traitement que nous subissons au sein du ministère de la Justice pour plusieurs raisons, parmi lesquelles le retard du paiement des primes trimestrielles, parce qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal nous doit des arriérés de 3 trimestres de l'année 2023. Et à chaque fois qu'on rencontre les autorités, parmi lesquelles le garde des Sceaux, ministre de la Justice, c'est des promesses qu'on nous fait, qu'on va faire le rappel, et ça c'est depuis Aïssata Tall Sall. L'actuel ministre, nous l'avons rencontré, il nous avait promis également de procéder en tout cas au paiement de ces arriérés de primes. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, ils sont en train de payer les trimestres de 2024, donc faisant semblant d'oublier ou bien de ne pas donner, en tout cas d'importance par rapport à nos revendications. Et nous, en tant que syndicat, nous allons en tout cas utiliser tous les moyens légaux pour qu'on puisse respecter nos droits, parce qu'effectivement, il s'agit d'un droit. Parce que ces primes ont été payées pour compenser notre exclusion du fonds commun du ministère de la Justice. À cela s'ajoute aujourd'hui le fait qu'au niveau de la formation, nous avons d'énormes difficultés. Parce qu'au moment où tous les corps sont recrutés au niveau de la licence, au niveau du centre de formation judiciaire, nous autres éducateurs, nous sommes recrutés à partir du baccalauréat et nous sortons avec la RHB1. Donc nous réclamons aujourd'hui une correction, que le niveau de recrutement soit relevé à la licence et que les éducateurs soient reclassés à la hiérarchie A2. Entre autres revendications également, il se trouve que nous partageons le statut particulier des travailleurs du ministère de la Justice avec d'autres corps. Et quant au paiement de l'indemnité de participation à la judicature, ces corps reçoivent presque le double de ce que nous recevons. Donc, nous demandons des corrections également à ce niveau-là pour que le taux de cette indemnité soit relevé à hauteur des autres corps qui sont du même statut particulier que nous. Il y a également le fait qu'aujourd'hui, c'est seulement dans notre direction qu'on voit qu'un chef de service n'a aucun avantage. Aucun avantage parce que tout simplement, nous n'avons pas l'indemnité de suggestion qui est conférée à tous les fonctionnaires de l'État qui occupent des postes de responsabilité. Et il est important aujourd'hui de souligner qu'il y a une injustice par rapport à ce traitement deux poids, deux mesures qu'il faut corriger pour nous et nous interpellons les autorités à la tête desquelles le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui doit, après notre audience, en tout cas, comme il nous l'avait dit, après notre audience, apporter des correctifs par rapport à ces injustices que nous vivons au sein du ministère de la Justice. Il faudrait également noter qu'il y a une exclusion notoire des travailleurs de la protection judiciaire et sociale de ce qu'il est convenu d'appeler la prime accordée au personnel des juridictions et de l'administration centrale de la justice. C'est une enveloppe de 2,4 milliards que les travailleurs se partagent, excepté nous autres qui sommes des travailleurs de la protection judiciaire et sociale, ce qui est vraiment une injustice et une rupture d'égalité par rapport au traitement des agents d'un même ministère. Alors, pour revenir à l'actualité, aujourd'hui, il y a un décret qui a été signé qui érige notre direction en direction générale, à savoir le décret 2024-792 du 26 mars 2024. Nous n'avons rien contre le fait que notre direction passe en direction générale. Je pense que c'est une bonne chose. Mais malheureusement, dans la démarche, il y a eu des problèmes. C'est un décret qui a été élaboré sans les véritables acteurs, élaboré à notre insu. Nous n'avons pas donné, en tout cas, notre avis par rapport à ce décret-là. Et nous pensons que tout ce qui se fait pour nous, sans nous et contre nous. Donc,
Ce décret pose problème aujourd'hui à plusieurs titres. D'abord, nous n'avons pas été consultés. Ensuite, il y a le fait que ce décret aujourd'hui pose problème. Parce que dans un contexte de déjudiciarisation, on ne peut pas comprendre que ce décret nous enfonce, en tout cas, dans une judiciarisation exponentielle qui risque même de dévoyer notre profession. Parce que nous, dans le cadre de notre travail, nous chevauchons entre le judiciaire, le social et l'éducatif. Et malheureusement, ce décret semble occulter les aspects liés à l'éducatif et au social. Il y a également le fait que ce décret, en son article 52, pose un problème de rupture d'égalité. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on nous dise, au niveau de cet article, que le directeur général est nommé parmi les magistrats hors hiérarchie et son adjoint est un magistrat. Nous pensons qu'il y a rupture d'égalité. Parce que je pense tout simplement qu'à l'instar des autres directions nationales, ici on devait permettre à tous les fonctionnaires de la hiérarchie A1 de pouvoir accéder à ce poste de directeur général. Donc, nous appelons le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre Ousmane Sonko apporter des correctifs par rapport à ce décret-là, dont la signature est même douteuse. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que ce décret soit signé par Macky Sall et contresigné par son Premier ministre Sidi Kaba. Un 26 mars 2024, lendemain d'élection présidentielle. Nous avons des problèmes par rapport à ce décret-là et nous voulons que ça soit corrigé dans le plus bref délai. Il y a également le fait qu'aujourd'hui, ce décret doit être révisé. Mais en révisant, que toutes les parties prenantes, en tout cas, soient impliquées. Parce qu'on ne peut pas faire un décret qui impacte sur la carrière des travailleurs sans ces travailleurs-là. Il y a problème à ce niveau-là et je pense qu'il est urgent et obligatoire de procéder à des corrections par rapport à ce décret-là.